Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, petit live que je n'ai pas pu faire malheureusement dimanche. Bienvenue à tous, surtout à ceux qui vont pouvoir le regarder en replay. Merci infiniment de le regarder. Alors, il va se passer des choses. Je vais essayer plusieurs couleurs aujourd'hui, de différentes gammes. On va voir de quelle façon ça va interréagir avec le papier. Je vais vous faire voir au fur et à mesure les crayons que je vais utiliser. Hop. Alors, je cherche mon petit pinceau que je ne trouve pas. Hop, voilà. Je demande une seconde. Il ne doit pas être loin. Sinon, j'en prendrai un autre. Ce n'est pas les pinceaux qui manquent. Hop, voilà, on va faire ça. Alors, je vous avais montré la dernière fois une gamme de crayons qui me plaît énormément. C'est des crayons apparemment américains. Donc, je ne savais pas qu'ils savaient faire de bons crayons. Et on va voir ensemble ce que ça va donner, tout simplement. Bon, bah je retrouve pas mon petit pinceau, donc je vais en prendre d'autres, tout simplement. Hop, voilà. Alors, voilà, j'ai retrouvé mon petit pinceau. Oui, ça fait toujours des petits dépôts quand on colorie. Il faut toujours penser à les enlever, car ça peut faire des traces avec les mains. Donc nous allons tester cela. Là, c'est une très belle gamme de crayons, hein. C'est vraiment, ils ont fait des choses bien. Je refais voir. Vraiment sympa. Donc pour les cloufs, il y a les couleurs nécessaires. Ensuite, je vais tenter aussi je vais mélanger des couleurs. Je vais pas en faire qu'une seule avec une seule sorte. Je vais aussi essayer des New Color Premium Quality. Alors, je regarde pour la marque. La marque, c'est Decotime. Alors, je ne connais pas du tout. Je vais découvrir avec vous. D'ailleurs, je vais fermer la boîte et je vais vous la faire voir. Voilà. Donc, Decotime. Paraissent pas mal. Après, à voir sur le papier ce que ça donne. C'est toujours pas évident de pouvoir bien trouver les couleurs exactes qui vont aller, car des fois on n'est pas déçu, mais disons qu'on se trompe un peu. Faber-Castell, bien sûr, que j'ai déjà bien utilisé. Mais vraiment, quand je vois toutes ces couleurs, c'est extraordinaire, j'adore vraiment. Pour moi, c'était que du bonheur. Pour vous aussi, hein, je sais que vous avez pour la plupart acheté le livre des cloufs de coloriage que j'ai là. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de poser les couleurs. Ensuite, il y a cela, le Comté Watercolor. Alors, je vous l'ai dit, hein, les feuilles sont trop minces pour faire de l'aquarelle. Mais, je garde un mais. Si on y va doucement, je vais tenter avec le blender. Alors, je vous rappelle que le blender, c'est cela. Alors, je l'ai de la marque Graphite. Voilà, donc côté pinceau. On va voir, c'est un dissolvant, ce n'est pas de l'eau. On va faire des expériences. Alors, on va y aller. Alors, oui, j'avais aussi des crayons pastel. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
Encore une fois, je sais que ça accroche le papier, mais j'ai peur que sans le vernis qu'il faut, le maintien ne se fasse pas sur la feuille. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors, bien sûr, je vais boire mon petit chocolat, car c'est les clous, c'est la détente. À la vôtre. Cacao à l'eau. Oui, je ne bois pas de lait. Donc, voilà, c'est de l'eau. En fait, je crois que je me suis habitué. Au début, c'était un petit peu bizarre. Je suis bien habitué. Allez, allons commencer. Donc, dans un premier temps, nous allons tester donc la couleur noire. Et pour la couleur noire, alors ça, on va prendre justement cette marque-là. Donc, c'est des crayons américains, des Monarch Pencil, Black Widows Premium. Le petit logo, il est là. Vous l'avez ici, le logo. Voilà. Donc c'est très intéressant de les tester, vraiment. Alors, pourquoi je les ai pris? Ben, en fait, comme je suis tatoueur, et ben, c'est des crayons où certains tatoueurs américains connus se servent. Et je me suis dit, ben, pourquoi je ne testerai pas ces crayons? Alors attendez, parce que là j'ai pris un crayon pensant qu'il était noir, mais c'est un mauve foncé. Il faut trouver le noir. Je crois que dans cette boîte-là, je n'ai pas de noir. Et si je vais dans l'autre... Ah, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé le bon crayon noir. Alors pour le coup, Black Widows, BW11, 111. Ouais, c'est du noir. Ok. Alors, j'ai fait une mise au point avec l'autofocus, mais apparemment, bon, ça le fait pas très bien. Allez, on va se tester. Donc, dans un premier temps, comment je travaille? Alors, chacun travaille à sa façon, bien évidemment. Alors comment je travaille? Eh ben c'est tout simple, c'est-à-dire que dans un premier temps, hop, je prends un papier quand même pour protéger mon dessin. Ça c'est hyper important de faire cela, je vous le conseille vraiment. Hop, je vous demande une seconde. Je prends un papier. Voilà. Hop. Le papier. Alors, le papier, ben, je le mets en deux pour pouvoir passer mes mains. Alors, est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon taille-crayon, bien sûr. Hop, parce que vous voyez que la mine, elle est un petit peu ronde. Et pour aller dans les coins, c'est pas toujours évident. Donc je taille, alors je taille jamais à fond. Voilà, j'en ai deux petits coups. Hop. Voilà. C'est pas pointu, c'est juste comme il faut. Alors, je fais la connexion des... J'adore ces petites... ces crayons manuels à manivelle. J'adore. Alors, donc nous allons commencer. Donc dans un premier temps, j'étale. J'étale car je suis toujours en train de me dire que d'où vient la lumière. Et là la lumière, alors je fais pas de flèche, mais elle va venir sur la gauche, la lumière. Vous voyez? Ce qui est bien, souvent, il y a des dessinateurs qui mettent des petits post-it ou des petites notifications avec avec la petite flèche pour toujours se rappeler d'où vient la lumière. Voilà. Alors j'y vais doucement. Oh, comment dire, il caresse le papier et la couleur s'étale, mais vraiment
délicatement, c'est incroyable. Alors voilà, on passe dans les petits contours, comme je vous l'avais dit. Voilà. Alors dans un premier temps, bien sûr, j'appuie pas. J'appuierai ensuite pour accentuer les ombres du chapeau melon de Sculptus. Hop. Alors, les cheveux des cloufs sont noirs, à part pour Piclune, ils sont mauves. Donc ce qu'il faut, c'est toujours se faire une démarcation entre le chapeau et les cheveux. Pour cela, je laisse un tout petit peu de noir non accentué, voilà, légèrement ombré. Ah, j'adore, c'est vraiment un très bon crayon. Je pense que je vais regarder s'ils n'ont pas sorti d'autres couleurs. Voilà. Ah, Chloé est présente. Coucou Chloé, merci d'être parmi nous. Là on est un petit peu seul, mais en replay il y aura un petit peu plus de monde. Donc ces crayons sont vraiment incroyables. On n'a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup pour que la couleur s'étende. Ben Chloé, je vais profiter de ta présence. Dis-moi si la musique n'est pas trop forte. Je te remercie. Bonjour Sophie Mappy. Alors voilà, donc là le chapeau il est fait. Il est fait de façon à ce que j'ai laissé le chapeau pas trop foncé. Merci beaucoup Chloé. Donc, étant donné que je vous rappelle que la lumière vient de gauche et que je n'ai pas mis de flèche, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement entièrement faire le chapeau, juste en noiret, en étalant la couleur, mais sans appuyer où il y a le maximum de lumière qui pourrait venir taper sur le chapeau. Et c'est des crayons incroyables. Alors le papier, il est très très bon aussi. Hein. On a pris du papier, alors c'est d'auto-édition, et on est passé par un éditeur qui justement est spécialiste dans les livres de coloriage. Et au début, c'est vrai que l'impression était que le papier me semblait trop glacé, vous voyez, et que la couleur n'avait pas accroché. Mais en fait, non, au contraire, le papier accroche mais hyper bien la couleur, mais vraiment. Merci Sophie. Coucou ma belle. Donc vous voyez, le chapeau de ce côté-là, eh ben, il est dans l'ombre. Et la lumière, elle n'est pas linéaire et n'arrive pas qu'à un seul endroit. En réalité, elle est en décroissance. C'est-à-dire que la lumière frappe fort et petit à petit, l'ombre s'accentue où la lumière ne tape pas. Donc on ne peut pas faire un... Tu sais, quand je fais des mangas aussi, j'aime bien le manga, et eux, ils coupent directement de l'ombre à la lumière. Il y a ce qu'on appelle le sombre obscur, et il va falloir s'en servir. Donc là, je commence par le point le plus excentré de la lumière. La lumière tape ici. Et donc, je vais automatiquement venir accentuer tout doucement le noir. Et encore une fois, j'appuie pas trop fort. J'y vais vraiment tout doucement. Et vous avez vu que j'ai pas dessiné, en fait, j'ai pas colorié les cheveux encore. Hein, parce que justement, je vous l'ai dit, il faut faire une petite démarcation car le chapeau est noir et les cheveux sont noirs. Et la couleur est noire. Mais la lumière, elle va faire légèrement blanchir les cheveux. Alors, chaque matière, contrairement à ce que l'on pense, chaque matière reflète la lumière différemment. Donc c'est important aussi de le prendre en compte. Donc je porte le chapeau rond, hein, le chapeau melon, c'est voilà ce que j'adore. Et du coup, je sais la lumière que ça fait sur un chapeau feutré.
Ben, Sophie, très bonne question, n'est-ce pas? Bah écoute, tu me fais un petit mail. Je vais voir si Alors, je n'ai jamais encore testé la fonction. Alors, je te marque mon mail et tu m'écris, tout simplement. Gundal. Gundal. gmail.com et envoyer. Ah bah voilà. Voilà. T'as la réponse. Donc tu m'écris à ce mail et puis je t'envoie simplement un livre, on voit les modalités et puis voilà. Alors c'est un livre qui est unique, vous ne le trouverez absolument pas dans les grands magasins, car j'ai fait en auto-édition et chaque illustration est, comment dire, unique, tout simplement. Si j'en refais un, ça ne sera pas avec les mêmes. Alors il y aura une reproduction, bien sûr, et le livre a bien fonctionné, donc on a fait repartir une production. Et derrière ce livre se cache le grand livre des Cloufs, grand livre illustré, du coup que les enfants, les grands-parents pourront aussi acquérir pour lire, car beaucoup de messages sont dans les Cloufs. Messages bien sûr pour la paix, l'amour, la bienveillance. Je suis toujours dans ce domaine-là. Hors de question que j'aille... Alors il y a, vous savez, dans chaque histoire, il y a toujours un vilain, un méchant. J'ai vraiment pas voulu tomber dans ce narratif-là qui dure depuis des milliers d'années. Donc, dans les Cloufs, il n'y a pas de méchants, mais il y a des histoires, de belles histoires. Alors, vous voyez, là, j'appuie un petit peu plus et je vois qu'en fait, le noir il est noir, bien sûr. Ah, si, ça y est. D'accord. Ah, je peux mettre encore une troisième couche. Ouais, franchement, ces crayons, incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ma Sophie. Le talent, ça s'apprend. Hein. Je veux dire, tout le monde est né avec un certain talent. Il suffit simplement de le travailler. C'est ce que Brel disait. Hein. Le talent, personne n'a vraiment de talent. C'est le travail qui prévaut. Vraiment. Et pour l'avoir testé, oui, plus on va travailler et plus on va avoir de la dextérité. Hop, voilà. Alors bien sûr, comme je connais les Cloufs par cœur, à la force de les dessiner, je réfléchis plus trop aux couleurs, hein, je sais très bien ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, surprenez-moi, c'est-à-dire, le niveau de couleurs, il ne faut pas faire exactement les mêmes couleurs que je mets. Vous pouvez, avec votre cœur et votre identité propre, être vous-même dans l'illustration et mettre vos propres couleurs. Ça, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir les Cloufs, colorié d'une autre façon que de la mienne, avec des couleurs différentes. C'est ça que je veux voir, en fait, la couleur de chaque cœur qui fait les Cloufs. Ça fait bisounours, hein, comment je parle, mais voilà, moi, j'en ai marre de la violence, j'en ai marre de tout ça. Un peu de bonheur dans tout ça, ça fait pas de mal. Les gosses, en plus, voilà, quoi, c'est eux qui prévaut, hein, il faut vraiment leur faire voir que le monde peut être beau. Alors, rappelez-vous que le chapeau n'est pas carré, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait peindre, on pourrait dessiner, colorier toujours un peu de la même façon. On appelle ça hachuré, vous voyez, toujours de la même façon. Mais non, en fait, comme le chapeau est rhomboïde en haut, eh ben, il faut donner un trait rhomboïde. Sinon, votre trait va être plat et vous n'allez pas donner de profondeur de champ à votre coloriage. Donc, vous voyez, là, je remonte. Comme le chapeau est rond, je remonte et je peins. Je colorie de façon à suivre le chapeau. Vous ne le voyez pas tout de suite, hein, mais votre regard est quand même attiré et comprend très bien la façon dont les choses sont faites. Voilà. Alors, vous voyez, il y a la partie noire, la partie sombre du chapeau, bien sûr. Alors, la partie sombre, vous voyez, je pourrais reprendre un autre crayon pour accentuer le noir, mais j'ai envie de voir jusqu'où il va ce crayon américain.
Donc on y va. Et vous voyez, il fait pas trop de dépôt. Franchement, incroyable. J'adore. Alors les carandaches, j'en suis amoureux, hein, franchement, depuis tellement longtemps. Hein. On m'a offert une belle boîte il y a quelques années quand même maintenant. Et ouais, les carandaches, c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment... ouais. Pour moi, c'est les meilleurs crayons au monde. J'aime bien les Faber-Castell et les Newton aussi. Il y a les crayons Newton que j'apprécie. Je crois qu'ils sont aussi... la marque est aussi ancienne que les carandaches et ils se tiennent au coude à coude. Voilà. Alors le hachuré, c'est-à-dire on y va. Là, on appuie un petit peu moins, encore un peu moins, et on appuie quasiment plus à la fin. Hop, je vais boire une petite gorgée de chocolat. Autant être dans les bisounours jusqu'à la fin, hein, je veux dire, tout simplement. Alors... Hop, voilà, je reviens à vous. Oui, ça laisse de l'espoir, bien sûr. Mais non, mais on est plein d'espoir, mais au-delà de l'espoir, on a une certitude que de toute façon, ce monde ne peut plus fonctionner comme ça. Coucou Karine. Super. Voilà, on est déjà une troupe. Alors je prends mon temps hein, pour colorier. En fait, je fais cette vidéo pour vous assurer le coloriage. Même si, bien sûr, je ne doute pas que vous savez colorier. C'est encore une fois, au tout début de la vidéo, je disais que chaque personne a sa façon de colorier. Et c'est ça qui est magique. On peut vraiment y mettre son identité. Alors, ça a été fait en numérique. Les dessins ont été faits en numérique. Bon, bah maintenant, c'est plus un secret de savoir que ma tablette graphique m'a un petit peu lâché ces derniers temps. Voilà. Mais j'ai espoir, là, cette fois-ci, voilà, avec beaucoup d'aide, eh ben, la tablette risque bien de venir sous peu. J'y travaille. Alors, la lumière va venir frapper l'intérieur du chapeau, mais comme il y a le chapeau rond qui est en hauteur, donc on va y rajouter un petit peu de noir, un petit peu plus accentué, mais qui laisse voir que en fait c'est pas dans l'ombre à 300%. Là pareil, hop, on va accentuer un tout petit peu, voilà, tout simplement. Voilà. Alors pour faire l'effet de lumière, faut pas hésiter à penser à prendre le crayon blanc. Alors là, l'ombre du chapeau, elle est totale. Hein. Là sur le revers, à part en haut, je vais laisser un petit rayon de blanc, un peu, ouais. Pour moi, la lumière, elle peut très bien aussi venir frapper juste un tout petit peu en haut. Alors, j'appuie pas trop pour faire une nuance de gris. C'est très important. Il faut accentuer de temps en temps. Il faut vraiment accentuer. Pour marquer. Alors, c'est pas une vidéo qui va durer longtemps, hein. Bien sûr. Voilà. Alors, on peut pas faire tout blanc parce que le chapeau est noir. Et là, vous voyez, hop, je vais adoucir.
Voilà. Et je vais venir prononcer le noir ici. Car on revient dans l'ombre. Alors n'hésitez pas à aller sur internet. J'adore le site Pinterest où là on peut trouver beaucoup de photos. Et je vais aller voir les chapeaux ronds, les chapeaux melons. Ils se ressemblent tous, hein, de toute façon, donc faut pas hésiter. Prendre d'exemple. Voilà. Voilà, là on y est. Suivre le rond du chapeau, le mouvement du chapeau. J'ai hâte de faire la fleur. Moi, voilà, j'adore l'environnement. Hop. Voilà. Le chapeau est fait. Maintenant, je vais poser mon crayon noir de cette marque dans sa boîte et je vais prendre un autre crayon noir. Hey. J'ai pas mal descendu les autres boîtes avec lesquelles j'ai fait des tests, donc du coup il me reste pas... Ah si, voilà, et ben ça sera Faber-Castell. Alors c'est pas un Polychromos. Non, c'est pas de la Aquacolor. Non. Voilà, c'est parfait, c'est Pencil. Ok, c'est bon. Et là, je vais faire les cheveux, du coup. Donc, je vais enlever le peu de résidus qu'il pourrait y avoir, mais il en a quasiment pas fait, hein, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Bah tiens, on va voir, là, je vais prendre le Faber-Castell, on va tout de suite voir s'il fait des petits dépôts. Alors, hop. Donc c'est allemand, c'est Faber-Castell et Polychromos, c'est l'un des crayons que j'affectionne pour les dessins gras. Donc on y va. C'est déjà une autre matière, hein, un peu plus onctueuse, plus douce. La mine est plus tendre, mais le pigment est beaucoup plus dur. Dès qu'on appuie, ça marque. Hein. Faut pas se tromper. Voilà. Voilà, j'ai marqué les cheveux. Je ne perds pas de vue la lumière et je mettrai du blanc en fait. Je tenterai de bien faire du blanc. Je vais repasser par-dessus les crayons pour accentuer un petit peu, car je connais très bien les Faber-Castell et ils sont vraiment très bons dans leur couleur. Voilà, vous voyez, c'est quand même... voilà. On est quand même sur une autre qualité, hein, Faber-Castell, et voilà, c'est une autre qualité. Chaque crayon a sa propre fonction pour les dessins qu'on fait. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça donne bien, je trouve. Donc on va continuer à faire les cheveux. Hey Mtali, ah, salut ma belle. Hop. Alors là pour le coup, le chapeau rond, chapeau melon, lui il dépasse sur la tête. Donc il y a de l'ombre là. Mais comme je veux faire la démarcation avec les cheveux, je laisse toujours un tout petit trait légèrement moins noir pour faire la démarcation. Il faut savoir casser les codes dans l'art.
C'est vraiment léger, hein, c'est voilà, c'est vraiment juste pour les marquer. Là, forcément, la lumière, elle vient frapper un peu les cheveux. C'est très important, hein, la profondeur de champ pour faire vivre un dessin ou un tableau. Ben, c'est très important la lumière. C'est ce qui fait voir que les objets sont présents. Quand vous éteignez la lumière, vous voyez qu'on ne voit plus rien. Dès que vous allumez la lumière, c'est le reflet de la lumière qui rebondit sur tous les éléments, toute la matière, qui fait qu'on les voit. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un très très bon papier. Hey, je recommande le livre des Cloufs. Ah, je suis pas vendeur. Un peu de chocolat quand même. Que diable. Mais nous sommes encore en hiver. J'espère que je pourrai boire un peu de vin chaud, un de ces quatre. Voilà, donc la pointe. C'est méditatif de colorier. On pense quasiment à rien d'autre, ou alors on laisse vagabonder notre esprit. C'est vraiment une très bonne gymnastique intellectuelle. Ça canalise. Et oui, il y a des poissons qui volent. Les poissons au vol. Dans l'univers des Cloufs, il y a des poissons qui volent. Ah. Vous voyez, je retourne pas toujours mon crayon, vu qu'il comment dire, il s'aplatit sur un côté à la force de gratter le papier. Je garde ce côté-là. Et quand je veux faire des côtés où il faut vraiment que je fasse très attention, je retourne le crayon et la mine est beaucoup plus fine. Pensez bien à mettre un intercalaire, une feuille en dessous, hein, parce que, vous voyez, à la force de dessiner sur cette page-là, il y a comment dire, les couleurs se transposent sur l'autre page. Donc, faut pas hésiter à mettre un intercalaire. C'est très important. Parce que sinon, ça va tacher le dessin que vous avez fait en dessous. Je pense que ça a son importance. Voilà, je me suis fait avoir. Hein, je pensais pas que ça allait la couleur allait être marquée, mais ça l'a marqué. Donc après, on peut gommer un petit peu, mais ça part pas toujours à 300%. Hop. Ah, ils ont les cheveux vraiment noirs. Hein. Ailes de corbeau, comme on dit. Voilà. On va faire l'autre côté. Bon, vous avez compris le principe. Hein. De toute façon, là, maintenant... Alors, l'autre côté, il n'y a pas de reflet de lumière, car les cheveux sont légèrement derrière la tête. Je
commence à avoir la mine ronde, et ça va être de plus en plus difficile de faire des pointes bien pointues. Et je peux même, sans le vouloir, dépasser, pardon. Et ça, c'est... Ça, faut faire attention. Parce qu'après, une fois que vous avez dépassé, il est très difficile de repasser par-dessus avec une autre couleur. Alors le noir, en plus, bon, voilà, ça accroche bien. Alors là, c'était un petit peu plus vite, car il n'y a pas de jeu de lumière. Donc voilà, je suis allé. Mais ma mine est un peu trop ronde, je pense que je vais devoir la tailler. Donc, alors pour les Faber-Castell, figurez-vous que j'ai ce taille-crayon. Et c'est lui qui taille en fait parce que les Faber-Castell sont gros. Et dans les autres, ça accroche et ça abîme la mine. Alors que celui-ci, il est vraiment parfait. Et il faut vraiment pas tailler trop fort. Parce que... Ouais, j'ai donné 2 petits coups. Pas plus. Regardez. C'est vraiment un très bon taille-crayon. Alors, je vais remettre ce crayon d'où il vient. Voilà. Faber-Castell. Super, vraiment incroyable. Alors maintenant, on va attaquer la fleur. Et pour attaquer la fleur, ah oui, ici. Alors pour attaquer la fleur, je vais prendre donc ces crayons toujours de Black Widows. Voilà, un peu pastel. On va voir ce que ça va donner. Voilà les crayons. C'est super magique, hein. Je suis toujours sous le coup des crayons, je trouve ça tellement beau. Alors, vous voyez, il y a une bulle. Ah, j'allais attaquer les poissons, mais je voulais faire la fleur. Je vais d'abord attaquer la fleur. Donc là, on va parler de la bulle après. Donc la fleur, je vais la faire... Alors vous pouvez la faire comme vous le désirez, car dans le monde des clouves, toutes les fleurs ont leur couleur propre. Et même de la même espèce, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Donc laissez-vous aller, j'ai vraiment fait un monde où vraiment tout le monde peut expanser sa façon de voir les couleurs. Donc, et ben vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de colorier cette fleur, jolie fleur, mais les pétales, je vais les faire de différentes couleurs. Oh, c'est vraiment génial. Hein. Ils sont vraiment lumineux, ces couleurs. Il faut que je regarde l'heure. Ok, bon, pas encore 1 heure, donc c'est très bien. On est dans les temps. Hop. Ah bah oui, j'espère quand même que ça donne envie. C'est vraiment c'est vraiment ludique, et ça fait vraiment du bien à l'esprit. On oublie un petit peu les soucis du quotidien, on va dire. Ensuite, je vais prendre rose. Hop. Alors la mine est ronde. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc il faut que je fasse attention de ne pas trop dépasser. Voilà, pareil, hein, il y a de la lumière hein, dans la fleur. Voilà pourquoi j'ai pris du pastel. Vous allez voir que pour accentuer les pétales, il y a une petite astuce en fait. Je ferai voir après. Alors, je vais prendre... Là, en fait, j'ai pas beaucoup de couleurs. Vraiment, je vais retaper dans les autres.
le mettre à côté. J'avais envie de prendre un petit mauve. Je pense que ça y ferait du bien, un petit mauve. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, un petit fuchsia, c'est beau. Voilà, voilà. Je vais mettre un orange, mais si j'avais rouge, ce serait pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Orange, c'est très bien. Pardon, des fois je me concentre et j'oublie d'alimenter la vidéo. Vous voyez comme quoi on va vite à rentrer dans le coloriage. Hop. Et un bleu pour faire ressortir un peu tout cela. Et c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, je vais tenter quelque chose. J'espère que je ne vais pas me tromper dans ce que j'ai envie de faire. Je vais prendre du mauve, un peu accentué, et je vais le rajouter sur les pétales pour voir ce que ça donne. Ah oui, on peut. Ah, c'est pas mal. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, que fais-je? Eh ben, je vais prendre une nuance de gris un peu plus dure pour justement, hop, faire ressortir les pétales, tout simplement, en dessous. Vous voyez, je dépose une petite nuance de gris, car les pétales du dessus doivent se voir avec l'ombre. Et ça, c'est important. Voilà, voilà. Voilà, voilà ma fleur. Je sais pas si vous la voyez bien, mais j'ai bien réussi. Je suis bien content. Alors maintenant, on va prendre du vert pour faire quand même les feuilles. Et pour faire du vert, je vais prendre du vert pastel. Voilà. Donc toujours... alors c'est les monarques. Gold green. C'est les Widows encore. Hein. Black Widows. Ouais, nickel. Voilà, ça c'est très bien. Pourquoi du vert? Ben, tout simplement pour faire pour que nous ayons un repère terrestre. Voilà, voilà. Voilà, super. Alors, maintenant, il me faut un vert un peu plus dur. Voire un vert bleu. Ce serait pas plus mal. Alors, hop. On va rajouter un petit peu de vert bleu.
Voilà, c'est pas mal. Je pense que ça fait un petit peu plus de vivant dans la feuille. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je trouve que la fleur, elle est pas mal, hein. Elle est bien réussie. Hop, voilà. Alors, maintenant, on va faire la tige. La tige, je vais la faire en verre métallique. Eh oui, ça existe. Donc, des Raffine Color Marco. Et c'est en fait des crayons qui sont censés représenter un peu le métallique, couleur métallique. Et ça fait un petit reflet, vous savez, un peu arc-en-ciel brillant. C'est vraiment très bien. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter. Ben oui, on n'arrête pas. Je vais rajouter un petit rose au bout des feuilles. Voilà. Parce qu'elle le mérite bien. Alors, ces crayons sont de mauvaise qualité, hein. C'est toujours la pointe qui se casse. Donc, faut pas trop appuyer, faut faire très attention. C'est pas des crayons de bonne qualité que j'ai acheté là. C'était avant tout et pour tout pour essayer. Et comme ça a fonctionné, je pense que je vais acheter de bonne qualité par la suite. Quand je dis mauvaise qualité, c'est juste que la pointe elle se casse, sinon la pigmentation est bonne, hein, ça tient. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, mettre un petit coup de pinceau pour enlever tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le visage. D'abord, je vais mettre du blanc. Je vais mettre du blanc sur le chapeau. Hop. Pour la lumière, la luminosité. Ça va étaler la couleur. Le blanc étale la couleur. Vous voyez ? C'est un peu comme un blender naturel. Alors je suis dans le détail, hein, tout le monde n'est pas aussi embêtant que moi. Hein. Voilà. On va mettre un petit peu ici. Voilà, ça c'est fait. Coucou ma Nicole, merci d'être là. Alors, voilà, cela est fait. Bah maintenant, je vais attaquer l'horloge. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, c'est du cuir qu'il y a pour tenir l'horloge. Donc le cuir est entre marron et un peu beige. Donc dans un premier temps, on peut mettre un léger
un léger, comment dire, un léger jaune. C'est ce que je vais faire, très léger. Hein. Voilà. J'appuie pas du tout. Ils sont vraiment lumineux ces crayons. Ah. Il a oublié quelque chose. Je viens de voir que j'ai oublié. Ici. Et j'en profite pour renoircir un petit peu. Ici. Voilà. Donc là on a mis du jaune. Là pareil, il y a du cuir. Pas hésiter. Alors, le tour de l'horloge, normalement, elle est en cuivre. Donc le cuivre est de couleur jaune, un peu orangé par moment quand il est un peu vieilli. Dans le steampunk, on aime beaucoup ça. Hop, hop. Donc, ça c'est fait. Je cherche... Ah oui, il est là. Maintenant, le petit marron qui va bien, je cherche un marron léger. Là, les crayons américains, c'est vraiment un marron assez pointu, assez fort. Ah ben, je vais prendre les aquarelles. Hop, et voilà, tout simplement. Alors, je vais faire un test quand même. Non, ça va pas. Ouais, heureusement que j'ai regardé. Faut toujours faire un petit test avant, hein, faut pas hésiter. Ouais, on peut tenter cela. Voilà, ça fait un petit cuir léger, sympa. Ah, ouais, c'est en lavant la voiture qu'on voit les défauts. Et là, je vois qu'en coloriant, ben, j'ai oublié. Voilà. Non, mais... Après, pareil, dans le cuir, ben, pour accentuer un petit peu la couleur, on va se servir d'un autre marron. Justement, là, cette fois, un peu plus cru. Un peu plus dur. Hop, on va poser. On va prendre le marron un peu plus dur, comme j'ai dit. Alors, attendez, je ne m'en suis jamais servi, alors il est coincé dans sa boîte. Voilà, je l'ai. Donc Rusty, numéro 122. Je sais pas si ça peut vous aider. Voilà. Alors là, il faut faire des petits ronds. Quand il y a des petites marges comme ça. C'est pour ça que dès le départ, on me demande s'il faut des crayons professionnels. Moi, j'ai envie de vous dire, mais achetez-vous tout de suite de très bons crayons. Avec de très bonnes feuilles. Si vous achetez des mauvais crayons parce que ben, vous y mettez seulement et que vous ne savez pas comment faire, si vous êtes déçu par les crayons et la feuille, ben vous n'allez pas, comment dire, avoir envie de continuer. Ce qui serait dommage. Voilà, voilà, voilà. Ben voilà, on y arrive.
Alors toujours pareil, pour accentuer les ombres, je prends encore un crayon encore plus marron, marron, presque noir. Et je vais attaquer directement dans les parties sombres. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je regarde de temps en temps et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc on a ces deux crayons là. Alors je laisse toujours les crayons que je me sers légèrement sortis de la boîte pour les retrouver un peu plus facilement. Alors, eh ben, toujours du cuir là. Ah, vous voyez, hop. J'en profite tout de suite pour le refaire. Après, j'arrêterai au niveau de la tête, je vais arrêter. Comme là, déjà, vous avez compris un peu le procédé. Peut-être, je vais sûrement refaire une vidéo où là, je vais me servir de l'aquarelle. Alors, c'est avec de l'eau. Et ces feuilles-là ne sont pas du tout compris pour, ne sont pas prévues pour faire de l'aquarelle. C'est pas assez épais. Mais j'ai quand même envie de m'y tester. On se refait pas. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être présent. Ça fait vraiment plaisir. Je t'en prie, Sophie. Je cours un peu partout, j'essaie d'être présent dans tous les domaines que je fais. Sculpture, peinture, aquarelle, dessin, création diverses et variées dans de la matière comme le bois. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu de tout ce que je fais. Car il est bon de redonner envie de la créativité à tout le monde en fait. Vraiment à tout le monde. Nous sommes des créateurs. Je sais que le temps ne nous laisse pas toujours le privilège de faire ce qu'on aime. Bon, j'arrive à un âge où maintenant, bon, je peux un peu plus prendre mon temps, mais je reconnais que c'est pas toujours évident. Mais je vous assure que c'est reposant, hein, ça. Vous y gagnerez énormément à colorier. C'est méditatif, ça repose l'esprit. C'est votre instant à vous, c'est votre bulle. Merci. Oui, c'est vrai. Et demain soir, relive. Le question-réponse à 20h30. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. C'est vrai qu'avec Katia, on fait une fine équipe. J'aime beaucoup cette femme. Elle est vraiment, puis voilà, on est toute une famille en fait. Hein. On s'apprécie d'être ensemble. Alors maintenant, je vais faire l'horloge. Je cherche mes mots. L'horloge. Alors pour l'horloge, bien sûr. Hop. Moi, je rajoute du cuivre, le cuivre. C'est steampunk, le cuivre. Alors que normalement, ben, c'est de l'acier grise. Hein. Mais moi, j'ai envie de mettre l'horloge ainsi. Ensuite, effectivement, l'horloge va être grise. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai beaucoup de nuances de gris, je vais commencer avec un petit gris léger. Oh, mais il est parfait. Voilà, c'est nickel.
Alors par contre à l'intérieur il faut accentuer un peu plus car effectivement vous vous rappelez les ombres, eh ben, faut les mettre. Voilà. Ça fait en fait un rendu 3D de la perspective. Ah bah ça va venir, ça va venir, ça va venir. Même si je suis un petit peu solitaire quand même, hein. J'aime bien faire mon petit travail de mon côté, mais c'est vrai que voilà, il est temps de s'unir actuellement et ça je l'entends. Hop, voilà. Voilà, comme ça vous. Alors, bah, vous pouvez le regarder en replay, bien sûr, pour les personnes qui veulent le voir, mais vous allez pouvoir aller un peu plus vite pour regarder. Parce que là, c'est un petit peu long, bien sûr, hein. Je sais que ça peut paraître long. Alors, le isme, l'expression, l'extension de conscience des cloufs se trouve ici. Vous voyez ? Et lui, Sculptus, son isme, il est bleu. Comme l'azur, le ciel, la mer. Alors là, je vais un peu plus vite, hein. Mais si vous avez des questions de comment exposer, transposer, mettre des aplats de couleurs, n'hésitez pas. Alors je vous ai dit que j'allais m'arrêter à la tête de Sculptus, mais en fait le isme fait partie intégrante de la personne, de l'être, pardon. Il faut que j'arrête avec ce mot personne. Hop. Voilà. Je reviendrai sur le isme pour y donner une profondeur de champ. Donc là, on va attaquer. Alors le isme est bleu, donc les verres des lunettes autant que l'horloge est bleu. Donc là, faut pas hésiter, il faut pas faire que l'intérieur. Vous voyez là, bon, je vais vous faire voir. Là, on fait l'intérieur. Et vous voyez là, c'est gris. Eh ben, il faut aller jusqu'au bord du gris, ici. Voilà. Pour faire voir que, en fait, il y a un vert par-dessus. Sinon, on va pas le voir. C'est important hein, de le mettre. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, le isme, ben, je vais le travailler de façon à faire ressortir le isme. Voilà. Je vais prendre un bleu plus foncé. Vous savez, pour faire des ombres, il ne faut pas forcément prendre du noir et du gris. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Ça, je l'ai vu souvent. Hein. On peut faire des ombres avec la même couleur, mais une couleur foncée. Ça fait ressortir en fait le isme en 3D. Vous voyez ? Et maintenant, je vais prendre un gris pour mettre par-dessus, pour foncer un petit peu le ton. Voilà. Et maintenant, on va prendre un peu de noir. Ben oui.
Hop. Pour l'ombrage délicat du isthme. Et dans ces petits poils, hop, un peu de noir. Vous voyez la procédure, il faut vraiment suivre en fait du plus clair au plus foncé. Voilà, voilà, voilà. Là, on va mettre un petit peu de noir à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Un peu de noir aussi au cuir, parce qu'il le mérite bien. Pensez à bien suivre le mouvement, hein. Tout n'est pas plat. Voilà. Donc là, je vais poser le crayon noir. Et c'est maintenant, on va attaquer donc. On va attaquer d'abord, avant le visage, on va attaquer la... Ça va faire 1 heure. Donc je vais continuer encore un petit peu. Donc je vous tiens en otage dans mes couleurs. Et puis ensuite, je vais faire donc la couleur rosée de la peau. Je vais faire les lunettes. Je vais attaquer les petites mousses qui sont très importantes dans le monde des cloufs. Voilà, une petite gorgée de chocolat. Parce qu'on est des grands enfants. Même si on en a des enfants, on est des grands enfants. Alors, pour faire l'herbe, la mousse, donc il faut du jaune. Très important le jaune. Il y a toujours... une mousse un peu plus claire dans certains endroits. Voilà. Bon, je pensais en avoir mis un peu plus de mousse, mais apparemment, non. Bon. J'ai été gentil, là. D'habitude, j'en mets beaucoup plus. Ensuite, on prend un verre léger, le plus léger possible, qu'on vient poser par-dessus. Donc ça fait en fait une couleur de mousse très ouatée où on a envie de se poser dessus. Très fraîche, très belle. C'est délicat la mousse, j'aime bien passer mes mains dedans et c'est vrai qu'il y en a de différentes sortes. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un verre un peu plus foncé pour faire ressortir cette petite mousse. Voilà, mais très léger, c'est sur les côtés en fait. Pour faire un peu le boursouflage des mousses. Donc c'est vraiment aux extrémités. Pensez toujours à la lumière, hein, c'est important. Voilà. Peut-être un petit peu ici. Alors là, je vais pas me servir de noir, par exemple, vous voyez. Là, j'ai pas besoin de gris ni de noir pour faire les ombres. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je pourrais très bien attaquer le dessin avec des crayons Faber-Castell, des crayons feutres Faber-Castell spécial manga, où il y a une couleur déjà qui est couleur peau, avec lequel je dessine beaucoup, car c'est vraiment voilà, c'est bluffant, vraiment. Mais là, on va aller jusqu'au bout avec la couleur peau. Donc c'est à moi. Voilà, donc on a une couleur là. Rust. Donc d'abord je vais l'essayer. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais arrondir un peu les angles. Pas que ça fasse trop dur. Pas que ça fasse de... Comment dire... de traits trop prononcés. Voilà. Alors lui, il est vraiment... il est très très fort en fait. Alors il doit être aquarellable. Ouais, lui il est aquarellable. J'en veux pas. Est-ce que j'en aurais pas un autre? Ah, j'en ai peut-être un autre encore plus tendre. Oui. Voilà. Donc on va y aller. Il se voit presque pas d'ailleurs. Pourtant je l'applique. Hein.
il y est là, il y va. Ah oui, on commence à le voir. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment bleu. Alors ces crayons américains, je les conseille, tout simplement. Vraiment incroyable. Pensez à bien faire tous les détails, hein. C'est important, votre regard, même si vous ne le voyez pas tout de suite, votre subconscient en fait le capte. Ah, c'est bluffant, c'est vraiment... c'est génial. Vous voyez comme quoi il faut des bons crayons quand même, c'est important. Alors, je vais accentuer un petit peu pour faire l'ombre. Donc là, je n'ai même pas essayé, hein, comme je sais ce que je veux, et surtout ce que je veux pas. J'aime bien travailler un peu comme si que je faisais de l'aquarelle. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur de faire des petites taches qui se mettent à l'intérieur. Alors là, par contre, ça fait des petites impuretés. Faut les enlever, hein. C'est le noir, en fait, qui fait ça. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin. L'ombre avec les lunettes, c'est important de la faire. Là, donc là, j'ai bien appuyé. Pensez toujours à l'ombre et la lumière, c'est important. Ah bah voilà, là c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre un petit gris, mais vraiment très léger, presque blanc. Voilà. Maintenant, je vais prendre un gris un peu plus prononcé. Voilà, là, on va tirer vers la fin. C'est quand même pas mal. Vous êtes resté quasiment jusqu'au bout. Merci infiniment. C'est vrai que c'est pas facile de voir quelqu'un colorier comme ça et pendant 1 heure, c'est pas évident. Alors, les lunettes, elles sont grises, un peu comme du métal. Le tour sera jaune parce que je l'ai fait en cuivre, toujours pareil. Donc pensez toujours à voilà, bien faire les détails. Vous voyez là, j'ai oublié quelque chose qui est très important. C'est l'intérieur. Voilà. Ça, c'est très important. Des fois, on est carrément en train de penser à quelque chose pour pas se tromper et on oublie un petit côté. Voilà. Le petit jaune, hop, pour faire le tour. Pour le cuivre, toujours. Très steampunk, n'oubliez pas. Il faut rester dans l'ère 1900. Ah. Ah, bah regardez, on a oublié la boucle. Là, j'ai dépassé un peu avec du marron, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, il s'en va un petit peu. Voilà. Voilà. Parfait. Non, je pense que j'ai rien oublié. Non. Alors, rappelez-vous, avant que l'on se quitte, le isthme est bleu. Donc les lunettes, les verres sont bleus. Pensez au reflet de la lumière, c'est important.
toujours faire la couleur peau avant de mettre les couleurs bleues à l'intérieur. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu plus de bleu. Pensez à l'ombre, c'est important. Voilà. Et je vais mettre du gris. Et oui, pour l'ombre du chapeau. Voilà. Ben voilà les petits loups. Alors je vais pas faire le reste maintenant car on repartirait quasiment sur 1 heure. Et si je m'écoutais, ben, je passerais mon temps à le faire. Mais on va s'arrêter là. C'était juste pour vous faire voir que ben, avec les couleurs, on est bon. C'est vraiment du bon papier. Incroyable. J'adore. Et je ferai peut-être une vidéo en direct. Comme ça, si je me crache, eh ben, je me cracherai en direct avec de l'aquarelle, donc avec de l'eau. Ou le blender, qui est voilà, un liquide à l'intérieur pour étendre la couleur. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui seront là, donc demain soir à 20h30, ben, soyez nombreux. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et que la vie soit couleur. Namasté. Je t'en prie. Hop, 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 hop. Voilà. Je t'en prie, Sophie. C'est un plaisir. Ciao, ciao. Super. Ok. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Et merci pour ceux qui vont le regarder en replay.